Bonjour les amis, désolé du petit retard d'aujourd'hui, d'une quinzaine de minutes. J'avais un souci de réseau. J'espère que vous allez bien et qu'on va pouvoir débuter et avancer dans ce jeudi miracle. Et je vais saluer d'abord, je ne vois pas c'est qui est là, lesquels sont là, mais je vous dis bonjour. Et j'espère que vous m'entendez et que vous allez bien. Bonjour Marie-Jo, bonjour Marie-Jo, et puis les autres, je dis bonjour à tout le monde, vous pouvez entrer. La porte de Jeudi Miracle est ouverte, vous êtes tous les bienvenus. Et pour aujourd'hui, donc, on a plusieurs objectifs à suivre. Salut Didier. On a plusieurs objectifs à suivre par la volonté du Saint-Esprit. Et notre message d'aujourd'hui, cet enseignement, prédication est intitulé La foi mais victorieuse. La foi victorieuse, on en a vraiment besoin et c'est la volonté de Dieu, que ses enfants puissent vraiment avancer, non pas seulement par la foi, mais la foi pour engranger des victoires, parce que le temps est court, l'ennemi rôde, la Bible déclare qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, et qu'il passe son temps à induire les gens en erreur et à conduire le peuple de Dieu à la rébellion ou bien à maintenir les gens dans l'ignorance et la désobéissance. Donc, on va, à partir d'aujourd'hui, c'est la volonté du Saint-Esprit d'approfondir, d'aller en profondeur de la foi et de persévérer dans les enseignements. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, peut-être une année, 2 ans, 3 ans, peut-être jusqu'à 2030, je ne sais pas, tant que le Seigneur ne donnera pas une autre instruction. Nous allons rester donc sur des prédications sur la foi victorieuse et les objectifs donc que le Saint-Esprit fixe à travers ces prédications, c'est que de pouvoir réunir plusieurs éléments, plusieurs vertus en une prédication. C'est pour ça que l'enseignement va être vraiment indispensable pour parvenir à faire en sorte que la foi biblique s'enracine vraiment dans le logiciel de tout un chacun. Et donc, les objectifs sont enseigner donc la foi et surtout comment est-ce que l'on médite la parole de Dieu, comment est-ce qu'on la médite et qu'on la comprend spirituellement, le sens que la parole a humainement. Donc, ce sont les objectifs, ces compréhensions-là, et puis aussi fortifier tout un chacun dans la foi et que le plus grand nombre puisse aussi sortir de l'ignorance. Et pour aujourd'hui, donc, le Saint-Esprit tient à ce qu'on puisse voir ensemble un passage dans le Nouveau Testament. Donc, Marc chapitre 11, à partir du verset 12. Mais nous allons voir... bonjour Sad Cyril, bienvenue et sois béni. Nous allons méditer donc la parole de Dieu dans le livre de Marc chapitre 11. On va lire du verset 12 au verset 24. Au verset 24. La Bible déclare, Marc 11, verset 12. Le lendemain, après avoir quitté Béthanie avec eux, là, en parlant de Jésus, il a faim. Donc, on voit que Jésus-Christ
est avec ses disciples. Quand vous méditez la parole de Dieu, c'est-à-dire ce n'est pas un livre historique, ça n'a rien à voir avec un livre humain. Quand vous méditez, la parole de Dieu est un miroir qui vous parle de votre propre vie. Et elle est esprit et vie. Donc, quand vous lisez là que Jésus, le lendemain, après avoir quitté Béthanie avec eux, donc ses disciples, il eut faim. Ça veut dire quoi? Jésus est en vous par le Saint-Esprit. Là, on ne parle pas du Jésus comme ça, historique ou quoi. Non, non, non. Jésus, dont la parole nous fait état ici, est désormais dans votre cœur par le Saint-Esprit. Donc là, on parle de vous, on parle de moi. La parole de Dieu, ce n'est pas de la rêverie, c'est la vérité de l'existence humaine. Donc, le lendemain, voilà, Jésus, donc, il est en vous. On nous dit, il eut faim. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous et moi, on va ayant Jésus-Christ dans notre cœur, nous le confessons dans notre bouche, marchant avec lui, vivant avec lui, suivant ses principes, puisque là, il est avec les disciples, donc il est en nous, Saint-Esprit vit en nous pour des objectifs. Il nous enseigne, console, etc., etc. On a l'habitude d'en parler ici. Il eut faim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va y avoir un problème. Donc, on peut se retrouver, on est avec Jésus dans notre cœur et on a un souci. Mais ça peut être un problème à l'école, ça peut être un problème dans les études, dans le ménage, un problème alimentaire, on a du mal à joindre les deux bouts du mois, un problème. Donc là, la faim, il faut pas la compréhension qu'il faut en faire ne doit pas être humaine, mais spirituelle. Dans le livre des Corinthiens, il est dit que c'est spirituellement qu'on comprend ces choses. Donc là, la faim veut dire toute difficulté que vous et moi, nous pouvons rencontrer dans notre vie. Il aperçoit de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirige vers cet arbre dans l'espoir d'y trouver quelques fruits. Mais en y arrivant, il ne voit que des feuilles, 2 points. Ce n'est pas la saison des figues. En parenthèse, l'été. Donc ça veut dire quoi? Dans votre vie, un jour donné, vous avez besoin d'un boulot. Ou vous êtes une femme, vous voulez concevoir un enfant. Mais malheureusement, ça ne vient pas. Pourquoi? Pour X raisons. Peut-être que dans le passé, vous avez suivi des traitements qui ont bousculé, causé un dysfonctionnement de l'organisme, comment on appelle ça, non pas cellules, bref, vous avez désormais du mal à concevoir, ou bien vous cherchez du boulot, là, figuier couvert de feuillage, il se dirige vers cet arbre dans l'espoir d'y trouver quelques fruits, mais il n'y a rien. Donc vous cherchez du boulot, vous arrivez quelque part, on ne peut pas vous embaucher pour X raisons, que voilà, votre CV soit ne correspond pas, ou mais voilà, la formation que nous recherchons n'est pas celle-là, ou bien vous n'avez pas une première expérience, bref, ou bien dans le ménage, il y a maintenant un problème, un changement du comportement de madame ou de monsieur. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre ces choses spirituelles, puisque Dieu est esprit, donc il nous parle spirituellement. Donc là, c'est toute difficulté et il y a un blocage. Bon, on peut se dire que c'est normal que Jésus ne puisse pas trouver des fruits puisque c'est pas la bonne saison. On peut se dire que bon, c'est normal.
on recrute les gens, mais quelque part, vous cherchez du boulot, vous parlez anglais, mais eux, ils recherchent un traducteur en portugais. Vous voulez concevoir un enfant et puis la médecine dit non, c'est pas possible parce que vous avez trop fait d'avortements et tout, donc le mécanisme est coincé. La Bible est claire dans le livre de Luc que les enfants du royaume de Dieu, les gens de la maison de Dieu, ont le pouvoir, ont l'autorité, ont la capacité de moissonner là où ils n'ont pas semé. Ça veut dire quoi? Que quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, si on a dit que là, on n'embauche pas les Noirs, lui, on l'embauchera. Si on a dit que là, on cherche quelqu'un qui a une expérience de 10 ans, même si vous n'avez qu'une expérience d'une année ou pas d'expérience, si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous devez être embauché là. Même si vous avez fait 102 avortements, vous devez concevoir. Vous avez l'autorité, le pouvoir de concevoir. C'est pour ça que Jésus avait dit quelque part quelque chose de très important. Souvenez-vous, il a dit, je sais que vous allez m'appliquer ce dicton qui dit, il a dit aux gens, à ses disciples et autres, médecin, guéris-toi toi-même. Donc celui qui a le Saint-Esprit, comme il a Dieu en lui, le Saint-Esprit est là pour que tous les obstacles soient franchis sans difficulté. Peu importe le temps que ça prendra, mais on doit passer. C'est pour ça que Jésus n'est pas content, mais normalement, il n'a pas à être content. Ce n'est pas la saison des figues. Mais c'est parce qu'il sait que l'homme, Dieu ne s'occupe pas, quand on parle du figuier et tout, la Bible dit que Dieu, le souci de Dieu n'est pas sur les plantes et tout, c'est sur l'individu, sur ses fils, sur sa créature. C'est là où repose le cœur de Dieu. Donc, lorsqu'on parle de figuier, n'allez pas mettre dans votre tête les figues et autres. Non, 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 non. Là, c'est l'être humain. Que cet être humain-là, normalement, même si ce n'est pas la bonne saison, même si on n'embauche pas les gens là, même si cette femme, la médecine dit, ne peut plus concevoir, même si le bailleur a dit que demain, si vous ne payez pas, vous sortez, normalement, par le Saint-Esprit qui est en vous, après-demain, vous serez encore là. Et la dame qui ne concevait pas doit concevoir. Peu importe le nombre d'avortements, peu importe tout ce qui a été fait dans le passé, lorsque l'esprit de vérité vient en vous, tout est changé. C'est une nouveauté de vie. Elle n'est pas seulement en parole, non. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, j'aime à le dire, le royaume de Dieu, c'est tout ce qui concourt à la vie et à la piété. Bonne santé, bonne éducation, des études bien, un bon job, des investissements, un projet qui aboutit, un commerce qu'on a commencé qui marche bien, la clientèle qui vient. C'est ça, la vie. La bonne vie. Donc, le Saint-Esprit vient en nous pour nous permettre d'accomplir la volonté et les desseins de Dieu et en même temps rafler la mise de la bonne vie pendant que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. Donc, devant toute difficulté, on doit bien s'entendre. Pour Dieu,
Si vous avez le Saint-Esprit, la difficulté doit passer. Si le mari a dit qu'il ne veut plus de vous, il doit annuler sa décision. Si le bailleur a dit « je vous envoie les huissiers », il faut que soit le bailleur change d'avis ou soit les huissiers se trompent d'adresse définitivement. Et donc, on continue. Donc, Jésus est mécontent et il va dire quoi? S'adressant alors aux figuiers. Donc, le Saint-Esprit s'adresse à vous. Il vous dit, en présence de ses disciples, donc Jésus qui est maintenant en vous par le Saint-Esprit, vous parle. Les disciples, c'est vous, c'est moi. Il vous parle en disant que plus jamais personne ne mange de son fruit. Donc, Dieu, s'il est en vous par le Saint-Esprit et que vous ne portez pas du fruit, vous n'avez pas une vie productive, c'est comme si vous êtes inutile sur la terre, alors il y a deux choses. Soit Dieu va décider de vous rappeler ce que les hommes appellent la mort, puisque vous êtes inutile sur terre, puisque vous n'arrivez pas à accomplir ce pourquoi vous avez été envoyé ici en tant qu'ambassadeur de Christ, puisque vous n'arrivez pas à tenir votre foyer, vous n'arrivez pas à bien prendre en charge votre conjoint, vous n'arrivez pas à obéir à votre femme correctement, vous n'arrivez pas à bien éduquer vos enfants dans cette génération dangereuse, selon les voies du Seigneur. Vous n'arrivez pas à aider les autres à être utiles pour votre prochain, à venir en aide à vos contemporains, à vous rendre disponibles. Puisque le Saint-Esprit qui est en vous, qui est chargé d'une puissance qui doit être extériorisée, donc c'est comme une grenade qui est en vous. Si vous ne vous en servez pas, elle va exploser. Et c'est la mort. Humainement, c'est la mort. Ou bien le Saint-Esprit va, c'est-à-dire comme il est en vous et que vous ne lui permettez pas vous ne lui permettez pas d'opérer à l'extérieur, il va devenir un piège pour vous. Et vous allez vous retrouver soit à l'hôpital, la maladie, il va vous causer des problèmes. C'est pour ça que c'est bien de parler en langue, de chanter, si cela, de adorer, louer, si cela. Mais il faut être conscient de ce que tout cela engendre. Ce n'est pas gratuit, ce n'est pas pour rien. C'est pour un job précis. Et si vous n'atteignez pas les objectifs du job, on vous disqualifie, on vous met dehors. Soit c'est la mort, ou soit c'est l'hôpital, ou une paralysie. Dieu va faire en sorte que vous puissiez vous retrouver paralysé pour faire 1 an, 2 ans sur le lit. Et c'est là où vous allez bien réfléchir. Et c'est là où vous allez prendre conscience que vous avez quelque chose à faire, que vous n'avez pas encore fait. Voilà donc, Dieu n'est pas content. C'est pour ça qu'il faut quotidiennement vous poser la question, l'apôtre Paul a dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore ou déjà dans la foi. Bien vous poser des questions. Est-ce que je fais ce que Dieu m'a demandé de faire? Est-ce que je le fais avec les aides que Dieu m'a réellement envoyées? Est-ce que là où j'exerce une activité dans l'église, dans cette assemblée, est-ce que c'est le lieu indiqué? Est-ce que c'est le bon département? Ce qui m'aide, est-ce que c'est la bonne main d'association? Eh oui, parce que le royaume de Dieu est un royaume qui est assis dans les
parmi les principes fondamentaux, il y a la précision. Il n'y a pas de l'à peu près dans le royaume de Dieu. Même les gens du monde, lorsqu'ils fabriquent des armes, des missiles et autres, c'est avec pour objectif d'atteindre la cible. La précision est vraiment de mise. Et le royaume fonctionne de la même manière. Et lorsque vous n'atteignez pas les objectifs de Dieu, vous vous retrouvez en difficulté. Donc, il est de votre responsabilité de demander au Seigneur, de demander au Saint-Esprit, maintenant que tu es en moi, que je fasse quoi, avec qui, comment, où, etc., etc. On poursuit. Donc, Jésus n'est pas content, il le fait savoir et il maudit le figuier. Donc, vous comprenez que faut vous poser la question, est-ce que je suis dans la foi? Donc, le Saint-Esprit qui est en vous, est-ce qu'il est content de vous? Est-ce qu'il n'est pas content? Vous a-t-il déjà disqualifié, bien qu'encore en vous, bien que vous sentiez encore sa présence? Mais il est encore en vous pour vous envoyer à l'hôpital. C'est ce que vous ignorez peut-être, parce qu'il ne peut pas rester en vous de manière inutile. Non. Un menuisier n'est pas un maçon. Donc, il est en vous pour des choses bien précises que vous devez aller découvrir. Sinon, la vie, vous finirez par trouver que la vie sur terre est amère, que ce ménage est amer, que ce n'est pas le bon travail. Des fois, vous allez accuser votre mari, accuser votre femme. Au fond, non. Ça vient du Saint-Esprit. C'est parce que vous n'êtes pas dans la voie, vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire et le vœu de mon cœur est que vous puissiez être dans la voie. On poursuit. Ils arrivent à Jérusalem, Jésus entre dans le temple et se met à chasser les vendeurs et les acheteurs. Il renverse les comptoirs des changeurs d'argent et les tréteaux des marchands de pigeons. Il ne permet à personne de se servir de l'enceinte sacrée comme d'un lieu de passage pour le transport des marchandises. S'adressant à ceux qui se sont rassemblés, il les enseigne en disant, donc, comme nous sommes en train d'apprendre maintenant, les enseigne en disant, n'est-il pas écrit de point, ma maison s'appellera une hier pour tous les peuples. Et qu'en avez-vous fait? Un repère de voleurs. On s'arrête là. Là, ça veut dire quoi? Simplement. La Bible déclare que Dieu ne réside pas dans les temples faits de main d'homme. Donc, si vous pensez que Dieu fait allusion au mur d'une église, aux gens qui vendent à l'intérieur, etc., vous allez droit dans le mur. C'est spirituellement qu'on comprend ces choses. Tout ce qu'on vient de voir là veut dire quoi? Cette histoire où Jésus est dans le temple, il renverse les tables, ceci et tout, ça veut dire quoi? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en vous, donc là, le temple, c'est vous. Le Saint-Esprit, Dieu s'adresse à vous et il parle de vous. Il ne parle pas des commerçants, des gens. Non, non, non. C'est de vous qu'il parle et il est rentré. Le Saint-Esprit est venu en vous. Il est venu dans ce temple, donc dans votre corps, dans votre cœur. Et qu'a-t-il trouvé? Il a trouvé des choses qui ne sont pas en harmonie, qui ne sont pas en conformité avec le royaume de Dieu. Êtes-vous toujours dans le mensonge? Mettez le mensonge dehors, renversez-le comme Jésus a fait. Demandez l'aide du Saint-Esprit qui est en vous. Éphésiens chapitre 4, verset 27 dit, ne donnez pas accès au diable. Le verset d'après dit que celui qui dérobait ne dérobe plus.
Le verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Êtes-vous dans l'infidélité? Renversez dans votre vie l'infidélité. Êtes-vous dans l'escroquerie ou la malhonnêteté? Renversez la table de la malhonnêteté, de l'escroquerie qui a encore cours dans votre vie. Trompez-vous votre femme, mais renversez cette table de la tromperie, comme Jésus l'a fait. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 3, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Êtes-vous impudique? Avez-vous des pulsions de fornication? Renversez-les comme le Seigneur a fait et il est maintenant en vous pour renverser cette table-là. Êtes-vous cupide? Comme de nombreux chrétiens et de nombreux serviteurs de Dieu? Renversez cette table de la cupidité en vous. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Avez-vous une conduite légère? Êtes-vous léger? Cédez-vous aux beaux yeux de toutes les femmes? Il faut renverser cette table. Êtes-vous une femme qui est déjà couchée, nue, dès que vous voyez un homme dans la rue? Dans votre esprit, vous êtes déjà nu et allongé sur le lit? Renversez cette table. Avez-vous du mal à prier? Vous avez du mal à jeûner? Vous n'arrivez pas à méditer la parole de Dieu comme on le fait là? Mais renversez cette table de la paresse. Renversez cela. Demandez au Saint-Esprit qui est en vous de vous aider. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un qui me faisait état d'une personne de son entourage qui a eu des problèmes avec des amis parce que la personne parle beaucoup. Et la personne avec qui j'échangeais me disait, oui, vraiment, je lui ai dit de prier et qu'on va l'accompagner en prière, que Dieu l'aide à ne plus beaucoup parler, à cesser les commérages et tout, ça lui évitera des problèmes et tout. Donc, nous avons ce sujet de prière actuellement. J'ai dit à la personne, mais on ne prie pas pour ça. Elle m'a dit, ah bon? Ben, j'ai dit, Éphésiens chapitre 4, verset 28 est très simple. La parole de Dieu est simple. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. On n'a pas dit de prier. Donc, il faut dire à cette sœur qui est dans les ragots, le commérage, ce qui lui entraîne des problèmes, qu'elle arrête de faire ça, c'est tout. Et c'est le Saint-Esprit verra sa bonne volonté et l'aidera ensuite à mettre fin à cela. Parce que ce n'est pas à Dieu de faire le premier pas, non, c'est à l'homme de faire un pas de foi, que ce soit dans les petites choses ou les grandes choses. Donc, à tout un chacun de renverser toute table qui se trouve dans sa vie, dans son comportement, dans ses attitudes, dans son ménage, au travail, dans ses relations, toute table qui n'est pas conforme à la loi divine dans votre vie doit être renversée. Et le Saint-Esprit qui est en vous, vous y aidera comme Jésus l'a fait. Mais maintenant, il est en vous, donc c'est pour agir maintenant au-dedans de vous.
que personne ne vous séduise par de vains discours. Examinez, donc toujours livre des Éphésiens, chapitre 5, là on est au verset 10 maintenant. 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de justice et de vérité. Est-ce que vous vivez dans la vérité? Est-ce que vous arrivez en retard au travail à 8 heures et que vous dites que vous êtes arrivé à 7h30? Est-ce que vous partez du travail avant l'heure de la fin? Est-ce que vous êtes dans un parti politique avec des dirigeants, des autorités criminelles, menteuses, et vous les avez rejoints? Est-ce que vous êtes dans ce cas? Si vous êtes dans ce cas, la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui est en vous, s'il y est, mais réellement vous parle et vous dit de sortir de là. Vous n'avez pas à accompagner les criminels, à cautionner des irresponsables, des démoniaques, et à les encourager dans leurs œuvres stupides. Vous n'avez pas à partager le péché d'autrui. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Vous n'avez rien à faire dans une association politique ou autre qui ne concourt pas, qui n'œuvre pas, qui ne travaille pas pour le progrès social, pour le bien de vos contemporains. Vous n'avez pas à suivre des leaders qui sont des ministres du diable, dont les œuvres sont visibles. Les pays sont riches. Il n'y a pas d'hôpitaux, les gens meurent. Il n'y a pas de route. Les gens qui travaillent ne perçoivent pas leur salaire parce que l'argent est détourné par des ministres irresponsables. Vous n'avez pas à joindre votre main ni à favoriser ce genre de personnes, ce genre d'action, ne fût-ce que dans votre cœur, parce que Dieu juge au cœur. Et qu'on ne vous voit pas dans un défilé allant encourager des dictateurs, des criminels. Vous aurez des problèmes avec Dieu. Vous allez vous retrouver soit au cimetière ou à l'hôpital après un premier avertissement du Saint-Esprit. Un deuxième et un dernier. Si vous ne comprenez pas, le coup fatal va vous tomber dessus. Est-ce que vous trompez encore votre mari? Renversez cette table de la tromperie. Sinon, Dieu, la prochaine fois que vous irez à ce rapport sexuel, à ce rendez-vous, le Saint-Esprit qui est en vous va fabriquer en vous le sida. Un jour, j'ai dit à une femme qui trompait son mari, je lui ai dit, il faut faire attention parce que c'est ce même sperme que tu vas ramasser dehors, c'est celui-là même que Dieu va utiliser pour te fabriquer le cancer de l'utérus. Arrête. Il faut renverser cette table-là. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. Il est amour, oui, mais dans Hébreu, là-bas, il est dit qu'il est un feu dévorant et que c'est un lion. Il faut veiller à cela, il faut faire attention. Il y a chez Dieu la grâce d'un côté et qui est la possibilité que vous avez en tant qu'enfant de Dieu de recevoir, de réaliser des choses que vous ne méritez même pas.
Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu, qui a pour fonction de passer l'éponge sur vos erreurs, vos péchés, et de faire en sorte que même lorsque vous commettez des erreurs, votre patron est aveuglé, il ne voit pas vos fautes. Mais cette miséricorde-là a un langage aussi d'avertissement. Il faut faire attention, il faut veiller à cela. Et pour finir, le passage dit, donc Marc toujours 11, là on est au verset 18. Lorsque la nouvelle parvient aux oreilles des chefs des prêtres, et des interprètes de la loi, ils n'ont plus qu'une pensée, trouver un moyen de le faire disparaître discrètement, donc d'éliminer Jésus. En effet, ils ont peur de lui et craignent son influence. Le Saint-Esprit en vous rend redoutable. C'est pour ça que l'onction divine en vous, là où vous passez, suscite des problèmes, des querelles, des épreuves. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'onction de Dieu, le Saint-Esprit qui est en vous, est destiné à passer toutes ces épreuves, toutes ces étapes. C'est pour ça que si vous êtes un chrétien aimé de tout le monde, même des païens, que sur votre lieu de travail ou dans votre belle famille, vous êtes vraiment bien, vous êtes en bonne entente avec les païens ou des satanistes, vous avez un problème. Êtes-vous vraiment dans la foi? Parce que si vous êtes dans la foi, vous allez vous entendre avec les gens, oui, mais pas avec tout le monde. Il y aura toujours des secousses quelque part. Et c'est là où on reconnaît que vous êtes dans la foi parce que le Saint-Esprit qui est en vous, cette puissance-là est dérangeante lorsque les ténèbres se retrouvent dans vos parages. Donc, la gêne que Jésus suscitait, c'est la même en vous aujourd'hui. Vous gênez les gens, c'est normal. Si dans votre famille, on ne vous accepte pas, si dans le foyer, si le mari est un croyant, c'est normal que votre lumière puisse de temps à autre causer des tensions. C'est normal. En effet, ils ont peur de lui et craignent son influence car tout le peuple est frappé d'admiration pour son enseignement. L'enseignement que le Saint-Esprit vous donne doit vous permettre de faire en sorte que dehors, les gens soient surpris par votre attitude, votre comportement, votre manière de parler. Vous ne parlez pas comme les incroyants. Vous respectez votre époux, vous respectez votre épouse, vous faites le petit déjeuner à votre épouse. Verset 19, le soir, Jésus et ses disciples quittent la ville. Le lendemain matin, ils remarquent en passant que le figuier est devenu tout sec, des racines aux branches. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé la veille, dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il s'est desséché. » Ça veut dire simplement que, avec le Saint-Esprit qui est en vous, si on vous cherche des noises, par exemple, au travail, on ne veut pas vous donner une promotion. Si vous en parlez avec votre chef ou des collègues et tout, bon, si de votre bouche vous dites que ce n'est pas grave, mais je crois que cette promotion-là me revient, je vais l'avoir, je vais l'obtenir. Il faut que votre parole, la Bible dit qu'elle n'est
et qu'elle ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Donc, il faut que votre parole puisse s'accomplir parce que le Saint-Esprit est en vous. Maintenant, si elle ne s'accomplit pas pour une raison que vous ne comprenez pas, par exemple, que Dieu vous avait demandé d'aller travailler ailleurs et que vous êtes au mauvais endroit, la parole ne s'accomplira pas. Parce que les choses du royaume de Dieu fonctionnent avec la précision. L'intervention divine est précise. Et donc, c'est pareil, si vous cherchez du boulot, si vous avez la foi et que vous aimeriez vraiment faire ce boulot, non pas pour rivaliser avec quelqu'un, non pas pour faire la bouche, pour vous vanter, si vraiment les dispositions de votre cœur sont en osmose avec le royaume de Dieu, normalement, vous devez rentrer et être recruté là-bas. Si vous n'arrivez pas à concevoir, si vous dites, si vous parlez, Jésus a parlé au figuier, séché. Si vous parlez à la situation doit vous obéir si vous avez le Saint-Esprit. Et cela dans tous les domaines de votre vie. Et le Saint-Esprit est en vous pour vous pousser, pour ouvrir des portes qui soit vous sont fermées ou que vous n'arrivez pas à ouvrir. Ou des portes comme celle du péché dont on en a énuméré certains, pour fermer ces portes-là. Le Saint-Esprit est là pour vous aider à renverser les tables de l'impudicité, du mensonge et autres. Verset 22, Jésus saisit l'occasion pour leur dire, « Ayez toujours foi en Dieu. Je vous assure que si quelqu'un dit à cette colline, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », s'il n'a aucun doute dans son cœur, mais que sans la moindre hésitation, il croit que ce qu'il dit se produira, il verra la chose s'accomplir. C'est pourquoi, je vous le déclare, lorsque vous qui avez le Saint-Esprit, il est en vous et il vous dit maintenant que lorsque vous demanderez, bien évidemment, après avoir renversé toutes les tables dégueulasses là. Et oui, parce que là, Jésus vient conclure après avoir fait des travaux. Ah ouais, il ne faut pas l'oublier. Donc, vous aussi, le Saint-Esprit est en vous pour faire ces travaux-là d'abord, pour en arriver là où nous allons conclure aujourd'hui, c'est-à-dire lorsque vous demanderez quelque chose dans vos prières et quoique ce soit que vous demandiez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Si vous croyez que vous l'avez déjà reçu, cela vous sera accordé. En d'autres termes, tout mariage, voiture, maison, terrain, voyage, projet, enfant, tout ce que vous attendrez dans votre foi, on ouvre la parenthèse, honnêteté, pureté, sanctification, vie de prière, méditation de la parole de Dieu. Galates chapitre 5, verset 22, fruit de l'esprit, etc., etc. Et on referme la parenthèse. Tout ce que vous attendez dans votre foi, vous le verrez s'accomplir. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Nous te bénissons, nous te glorifions car tu es bon et tes objectifs, tes projets pour l'homme n'ont pas changé. C'est de lui apporter la vie et la vie en abondance. Et Seigneur, merci pour la révélation de ta parole car c'est elle qui nous éclaire et c'est elle qui nous permet de remporter des victoires sur Satan et sur ses démons. Je prie que cette parole puisse résonner
dans les oreilles, dans les cœurs, dans les esprits, dans les corps de tous ceux qui l'ont entendu, de jour comme de nuit, dans les songes, à la douche, en chemin, dans le bus, en voiture, à pied, à vélo, dans le train, dans le métro, que cette parole que vous venez d'entendre puisse continuer à résonner dans vos songes, en tout lieu, pour qu'elle puisse demeurer, Seigneur, gravée en tout un chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons maintenant faire quelques travaux de prière. On va prier pour les femmes qui n'arrivent pas à conserver une grossesse, des grossesses qui sortent comme ça à répétition. À chaque fois que l'hôpital dit que vous êtes enceinte, quelques temps après, il y a une évacuation. Nous allons arrêter ces œuvres dans votre vie aujourd'hui. Nous allons prier pour que ceux qui rêvent souvent, par exemple, ils vivaient il y a 5 ans, 10 ans dans une certaine ville et ils ont quitté la ville depuis 5 ans, 10 ans, mais dans leurs songes, ils se voient toujours repartir au même endroit. Ceux qui ont quitté un village, un pays, qui sont ailleurs depuis longtemps, mais dans leurs songes, ils se voient toujours en train de repartir là-bas. On va arrêter ces choses-là aujourd'hui. Cet esprit de limitation, de retour permanente à la case départ, que ce soit dans les relations, que ce soit dans la recherche du conjoint, que ce soit dans les affaires, le travail, les projets et tout, on va arrêter ça aujourd'hui. On va aussi prier pour que ceux qui sont pourchassés par les esprits de mort, qui rêvent toujours des personnes de leur famille déjà décédées, on va arrêter, mettre ces esprits de mort hors d'état de nuire, parce que la Bible déclare que Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants, et qu'il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. On va enfin lier tous les hommes forts, les Léviathans, les Goliaths, les Hérodes, qui embêtent les gens, qui les persécutent dans leur vie, qui font tourner les gens en bourrique, que leur vie tourne en rond par l'esprit qu'on appelle de Kadesh Barnéa, où les enfants d'Israël avec Moïse tournaient en rond dans le désert. On va arrêter aujourd'hui ces manipulations du diable dans vos vies. Soyez connectés, prions. Le Saint-Esprit qui est au-dessus des eaux, qui est partout, qui est dans les maisons, les voitures, dans les airs, qui est sur le globe, est présent. Les anges de Dieu sont prêts à agir, à intervenir, que ce soit pour vous, que ce soit pour vos proches, vos familles. Vous pouvez ajouter d'autres sujets de prière. Prions maintenant au nom puissant de Jésus. Que la puissance de Jésus soit relâchée maintenant. Je déclare par l'autorité du Saint-Esprit que tout esprit de la sorcellerie, tout esprit maléfique, tout esprit assigné à causer des avortements, à causer la perte des grossesses chez toute femme, que vos œuvres s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Vous sortez de ces corps au nom puissant de Jésus. Que tout songe qui précède toujours ces évacuations, songe dans lesquels il y a une mauvaise nouvelle, il y a quelque chose de mauvais qui arrive à cette dame. Et après ce songe, il y a toujours ces évacuations, il y a toujours l'enfant qui est perdu. Que toi, esprit, derrière ces agissements, je te lis maintenant et je te chasse de ce corps, je te chasse de leur vie au nom puissant de Jésus. Vous sortez, vous libérez les corps, les utérus des gens, vous libérez les appareils génitaux au nom puissant de Jésus. J'envoie le feu de Dieu dans toutes les parties intimes des personnes concernées par cette difficulté, que le feu de Dieu fasse son nettoyage, que tout ce que le Seigneur n'a pas planté dans vos corps sorte maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie et je lis
tout esprit de mort et d'enfer dans les vies de qui que ce soit, de vos parents, de vos proches, les hommes forts et autres. Je vous lis et je vous envoie dans les lieux arides que toi, esprit, derrière la rétrogradation, la limitation, je vous lis et je vous envoie dans les lieux arides. Le Saint-Esprit me dit de prier, de joindre à cette prière Marcelin, Marcelin qui est en Afrique là-bas. Je te joins à cette prière, que tout problème que tu rencontres dans ta vie, que toute difficulté, que ces démons qui te persécutent depuis longtemps, je les mets dehors maintenant au nom de Jésus. Vous ne ferez plus ces songes, vous n'agirez plus dans le négatif. Soyez libérés maintenant, que le feu de Dieu vous soulève du sommet de votre tête à la plante de vos pieds. Soyez environnés par l'onction divine, que les anges de Dieu vous accompagnent, qu'ils nettoient votre maison, qu'ils vous rendent forts. Soyez fortifiés dans la foi. Je bénis tout un chacun. Que tout esprit démoniaque qui pourchasse qui que ce soit mis hors d'état de nuire. Je vous environne de la muraille de feu de l'Éternel et que le feu de Dieu pourchasse tous vos ennemis et tous ceux qui se mettent au travers de vous. Que tout figuier, je prie, que tout figuier improductif, que tout ce qui dans votre vie, dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit est un blocage pour l'exercice de l'œuvre de Dieu, pour l'obéissance à Dieu, pour la bonne marche, pour atteindre les promesses et bénéficier des promesses de Dieu, que tout ce qui est problème dans votre vie, que tout figuier soit déraciné maintenant au nom de Jésus. Recevez la grâce divine, la miséricorde de Dieu et la délivrance. Je vous remercie, je salue tout le monde. Dieu voulant, on se retrouve demain pour Vendredi Miracle, même heure, 13h. Désolé du retard de 10 minutes à un quart d'heure aujourd'hui, retard involontaire. Soyez bénis chez vous. Bonne fin de journée, que ce soit à Accra, au Ghana, à Brazzaville, à Lyon, que ce soit aux États-Unis, les bien-aimés du Canada, du Brésil. Soyez tous bénis. En Italie, je pense à Amandine, sois bénie. Je salue Patricia, Marmorato et Marc. Et je prie aussi pour Rémi, soit fortifié par le Seigneur. Regarde seulement à la croix de Jésus, il interviendra toujours. Son temps est un temps qui finit toujours par arriver. Ne perdez pas courage ni espoir. La Bible déclare qu'il y a plus d'espérance pour mieux vaut, il y a de l'espérance pour tous ceux qui respirent. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. La main de l'Éternel finira par apparaître dans votre situation. Gardez seulement la foi, renversez les mauvaises tables et le royaume de Dieu viendra à vous. À demain, que Dieu vous bénisse.